retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 19 au 25 avril. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aussi à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description. Et toujours en barre de description, vous avez les coordonnées pour me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Allez, on y va. En ce début de semaine, quelle est l'énergie qui est là présente en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie présente en fin de semaine? Allez, en ce début de semaine, l'énergie du 2 d'épée. Un choix, hein, une carte numéro 2, quelque chose de l'ordre de la dualité. Les épées, ça se passe au niveau de votre mental. Ça peut être est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais. Il y a vraiment là un choix et il y a comme si tant que vous ne fassiez pas votre choix, vous êtes en tergiversation. Vous êtes, comme on dit, les fesses entre deux chaises et vous n'arrivez pas à savoir quelle direction prendre et ça pourrait manquer de clarté, de lucidité. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose à trancher. Parce qu'une fois qu'on fait un choix, c'est beaucoup plus simple de savoir quoi entreprendre comme action. Mais tant que le choix n'est pas fait, il y a vraiment un va-et-vient comme ça qui fait que ça mouline et que ça patine et que rien n'avance. Alors, le défi de cette semaine, l'ermite. Justement, on nous dit bien que les réponses par rapport à ce choix se trouvent à l'intérieur de nous et ce serait de revenir à l'intérieur de nous. Ça serait justement de ne pas demander trop... alors, c'est vrai, on peut demander conseil aux autres, aux alentours, aux siens, par rapport au choix que l'on a à faire, mais j'ai envie de vous dire, la réponse, elle se trouve à l'intérieur de vous et c'est de ne pas se faire dicter sa loi ou sa conduite, ou, vous voyez, l'ermite, il chemine seul. C'est aussi de faire confiance à sa propre guidance intérieure. Là, ça serait le choix, ça serait de remettre votre pouvoir du choix, de ce que vous avez à faire aux autres. Et là, on vous dit bien, écoutez ce qui est là, prenez un temps d'introspection, prenez un temps de méditation, pourquoi pas, de vous isoler, d'être à un moment de solitude, de faire taire ce brouhaha extérieur, ou si peut-être aussi tous les conseils que les gens, quand bien même vous ne leur demandez pas, auraient envie de vous donner vis-à-vis du choix que vous avez à faire. Et là, on vous dit bien d'écouter votre propre guidance intérieure, d'écouter le sage en vous, d'écouter aussi toutes les expériences que vous avez eues par le passé qui pourraient vous éclairer. L'ermite est vraiment, vous voyez, il chemine avec sa lanterne, vous avez les réponses à l'intérieur de vous et vous allez trouver la solution. Il y a comme l'idée que ça va s'éclairer, mais ça part de vous, à l'intérieur de vous. Et justement, ça serait de ne pas écouter ce sage qui est à l'intérieur de vous. Hein. Alors, la ressource, le 8 de Pentacle. Ben, c'est ce que je vous disais, les ressources, vous avez toutes les compétences pour faire votre choix. Si c'est les questions qui pourraient être là, au niveau des choix, ça pourrait être les raisons financières, j'ai envie de vous dire, ou de temps, avec les Pentacles, il y a vraiment quelque chose de très concret, ou des compétences vis-à-vis des choix que vous avez. Vous pourriez vous dire, je ne peux pas faire ce choix, par exemple, parce que je n'ai pas les diplômes, parce que je n'ai pas comment dire, les ressources. On vous dit que si vous avez les ressources, il y a l'idée de c'est en avançant, c'est en faisant les choses parce que vous aimez les faire que ça se fasse. Le 8 de Pentacle est vraiment dans une hyper productivité. Ça nous parle d'abondance, comme je vous dis, d'avoir ces ressources, d'abondance d'énergie, d'abondance de prendre soin de soi, mais c'est surtout aussi d'estime de soi aussi, hein, avec cette carte du 8 de Pentacle, c'est de vous faire confiance. Il y a quelque chose de solide que vous avez. Hein, vous voyez, on voit que c'est une carte qui est très très lumineuse, je trouve, et voilà, tout est à l'intérieur de vous. Vous allez trouver les solutions au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous avez, voilà, comme je vous dis, les dons, les talents. Vous allez peut-être même trouver des finances, quelque chose de financier. Vous allez trouver les ressources matérielles pour pouvoir mener à bien votre projet et faire ce choix.
Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? C'est magnifique, le 3 de coupe, ça nous parle de fraternité, de sororité. Il y a comme s'il y a quelque chose qui se débloquait et qu'une fois que votre choix est fait, vous avez envie de le partager avec les vôtres, avec les gens avec qui vous êtes bien. Il y a l'idée de fêter quelque chose. Il y a peut-être, vous pourriez vous dire, ben voilà, j'ai fait mon choix, je fais ça, et on va fêter ce nouveau projet, on va fêter ce nouveau départ avec des gens avec qui vous êtes bien au niveau de votre cœur. Il y a vraiment l'idée de, oui, d'être en osmose euh, avec les gens, avec ce 3 de coupe. Ça nous parle vraiment d'être nourri au niveau du cœur, hein, cette carte-là. Alors, quel est le message supplémentaire qu'il est juste que l'on entende? Quel est le complément de message pour cette semaine? Les ténèbres. Oui, ben voyez, on va partir justement de ce 2 d'épée où on ne sait pas où on va. Il y a comme si la route, vous voyez, il y a un carrefour à prendre, mais voyez, tout au long de la semaine, c'est tout un cheminement, mais ce cheminement, il est intérieur. Il y a vraiment l'idée que ça s'éclaire. Vous voyez, les ténèbres, ça nous parle de cette nouvelle lune où on ne la voit pas dans le ciel, mais au fur et à mesure que les jours passent, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a le chemin qui s'éclaire. Donc là, vraiment, comme je vous dis, c'est trouver les réponses à l'intérieur de vous, questionner le sage qui est en vous pour que votre chemin s'éclaire et que vous puissiez fêter le fait d'avoir choisi avec les vôtres, hein. On va demander un message aux ancêtres, aux gardiens de la lumière. Écoutez, il y en a 2 qui sont voulu venir, les gardiens de la lumière qui sont là, Charity et l'or de Shiva. Je vous montre ces 2 cartes qui ont volé. Charity nous dit prière et contemplation, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Vous voyez, c'est vraiment ça aussi, c'est si vous avez un doute sur le choix à faire, demandez des messages à vos guides, demandez à avoir des synchronicités, à avoir des signes. Et l'ordre Shiva, transcendance, respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Bah oui, les étapes, comme je vous dis, ça va s'éclairer au fur et à mesure, vous vous êtes fournis au moment opportun, j'ai envie de vous dire, au moment où vous commencez à passer à l'action et au moment où vous faites le choix. Tant que vous ne faites pas le choix, vous restez dans quelque chose de flou et vous n'avancez pas. Mais voyez, entre les signes que vous pouvez demander et les étapes qui vont vous être révélées au fur et à mesure, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la paix qui s'installe pour moi cette semaine. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!